C'est ici qu'a été installé au 1er juillet 1940 un poste de contrôle français à l'entrée de la zone libre. Un jeune étudiant a eu l'idée de ce balisage de la ligne de démarcation, notamment en discutant avec des anciens. Une façon de lutter contre l'oubli d'une histoire pas si lointaine. C'est vrai que beaucoup de gens, même ici, ne savent pas qu'il y a la ligne passée. En fait, entre Montrichard et Favrolles-sur-Cher. Et c'est vrai que ce balisage permettrait au moins de se dire qu'on passe. Il y avait une frontière à cet endroit-là. L'initiative de Pierrick touche évidemment les personnes qui ont connu cette époque terrible et ravivent aussi leurs souvenirs, comme Suzanne et Jean qui ont bien connu la jeune fille sur cette photo, ou encore Camille venue avec son Ausweis délivré par la commandante Tour. Il fallait pouvoir présenter ça pour traverser la ligne, quoi. Autrement on ne passait pas. Alors pour passer, il fallait avoir, soit pour sa profession, d'avoir des besoins d'aller voir de la clientèle par exemple à l'extérieur, enfin dans zone libre, ou alors ou être propriétaire d'un terrain, d'une maison qui soit en zone libre. C'était pas drôle tous les jours, il fallait présenter les papiers si on voulait aller à Montrichard pour faire les commissions ou n'importe. On allait emmener de la marchandise parce que si on n'avait pas de marchandise, on ne passait pas. Pour leur faire voir qu'on allait à Montrichard pour une raison ou pour une autre, parce que sinon on ne nous laissait pas passer. Le poste allemand, lui, était installé à quelques centaines de mètres au nord, à l'entrée de la zone occupée, donc peu avant Montrichard. Officiellement, la ligne de démarcation a disparu en 1943, lorsque les Allemands ont pris le contrôle de tout le territoire. Mais en réalité, les contrôles se sont poursuivis et même intensifiés jusqu'à la fin de la guerre.